Aujourd'hui, je vais encore contenter quelques enfants. Ils aimeraient une maison de jeu dans le jardin et si possible, elle peut être posée sur des piquets, afin qu'ils puissent grimper dedans. Ils ressemblent bel et bien de petits architectes qui comptent sur Roger pour tout réaliser. Et il faut aussi que cela soit joli et sécurisant. Naturellement, je vais faire de mon mieux. Naturellement, ce dont les enfants n'ont pas tenu compte dans leur concept, c'est le budget. Dans le magasin, une solide maison de jeu coûte bien vite 1000 €. Roger veut construire son propre concept avec un budget nettement inférieur. Il s'agit donc de limiter la quantité de bois sans pénaliser la solidité. Les 4 piquets seront enfoncés en partie dans le sol et immobilisés dans le béton. Pour préserver très longtemps le bois, Roger traite un morceau avec un enduit de fondation. De cette façon, l'humidité du sol ne peut pas atteindre le bois. L'enduit est vite sec. Roger positionne la construction, creuse les 4 trous et y déverse un peu de turbobéton. Puis, il y place la construction et l'ajuste de niveau dans toutes les directions. Maintenant, les trous peuvent être rebouchés avec le mélange de béton. Ensuite, il verse l'eau sur le mélange sec. Cela semble peut-être une manière spéciale de travailler avec le béton, mais c'est aussi un béton spécial, destiné à fixer les piquets. Il ne doit plus être mélangé, il n'est donc pas mou, et vous ne devez pas placer des étais et des appuis. Je peux tout positionner dans le mélange sec, et je verse l'eau que par la suite. Un avantage supplémentaire est qu'il est déjà dur après un quart d'heure. Roger peut ainsi continuer à travailler dessus tout à l'heure. Et Roger pense aussi à celui qui doit tondre le gazon. C'est pourquoi il fixe quelques pavés autour de chaque piquet avec le béton. Tandis que le béton durcit, il fabrique l'échelle pour la maison de jeu. Il scie les barreaux à partir de piquets de clôture. Pour les montants de l'échelle, il a prévu 2 planches de chaque côté. Dans 2 des 4 planches, il perce les trous à travers lesquels les piquets peuvent juste passer. Là, il visse les planches pleines contre et pour tout assembler, il visse les barreaux par l'extérieur. En fait, j'aurais pu enlever la planche avec les trous percés, mais les barreaux ne reposeraient alors que sur les boulons. Mon échelle est bien plus solide et donc plus sécurisante, car les barreaux reposent sur le bois. Un boulon peut toujours se rompre, le barreau ne s'affaissera pas pour autant. L'échelle ne peut pas non plus entraver l'entretien du gazon. C'est pourquoi Roger la monte avec un système de charnière inventif. Simplement un peu basculer vers le haut et la tondeuse peut passer en dessous. Faites attention avec les points charnières aux jouets. Fixez-les toujours de telle sorte que les doigts ne peuvent jamais être coincés. Et songez aussi qu'une échelle doit être assez large et solide pour un adulte, afin de pouvoir atteindre rapidement les enfants au-dessus en cas d'urgence. Entre-temps, le béton est devenu assez dur, de sorte que Roger peut ramper sur la construction pour fixer les planches de sol. À chaque fois, il laisse un peu d'espace entre chaque planche. Dans ce cas-ci, si peu que les doigts des enfants ne peuvent pas passer à travers. Les parois latérales autour de la plateforme ont ici une fonction importante. Elles doivent pouvoir largement supporter les enfants qui s'y appuient contre, aujourd'hui mais aussi dans quelques années. Aussi travailler avec des vis en inox, celles-ci ne peuvent pas rouiller. Et réaliser la balustrade à une hauteur d'au moins 70 cm sans appuis horizontaux qui pourraient servir de marchepied. Roger fixe chaque planche avec 2 vis et au centre, il a encore prévu un appui supplémentaire. En soi, les planches sont trop minces pour offrir une solidité suffisante, mais une poutre plate sera placée par-dessus tout à l'heure. Pour les travaux comme celui-ci, une échelle pliante est bel et bien pratique. Vous pouvez l'utiliser dans différentes positions, comme échelle pliante, comme petite table et surtout comme échafaudage. Je m'y tiens stable et je peux accéder à un large plan de travail sans devoir la déplacer. La planche qui est posée plate sur la balustrade assure à la fois la solidité et une belle finition. À l'avant, cette planche ne se prolonge pas au-dessus de l'escalier, mais bel et bien au-dessus de l'ouverture à côté. Le pourquoi deviendra évident tout à l'heure. Pour la couverture de toiture, je vais utiliser les mêmes planches que pour la balustrade.
mais je vais les placer avec un chevauchement. Je traite ces planches à l'avance avec une lasure protectrice car autrement le produit ne peut plus s'intercaler au chevauchement. Le bois est déjà imprégné, mais une protection supplémentaire ne peut jamais faire de tort. Certainement pas pour ces planches qui serviront de toit. Celles-ci sont totalement exposées à la pluie et à la lumière UV. Cette lasure en phase aqueuse est pourvue de pigments qui retiennent la lumière UV et protègent le bois. En outre, la lasure retient l'eau, ce qui fait que le bois en lui-même reste sec. Après une petite heure, la lasure est déjà sèche et Roger peut monter le toit. Ceci peut être une simple construction, car sa fonction est surtout décorative. Il transforme son échafaudage Gallico en échelle et visse les planches du toit de bas en haut sur les triangles. Il doit scier les planches sur mesure au faîte. Pour éviter que de l'eau de pluie y ruissellerait, il fixe les deux parties l'une sur l'autre avec une colle qui colmate en même temps. Naturellement, il applique une petite couche de lasure sur le joint du bois non traité qui est maintenant mis à nu avant de monter le fait. Si vous optez pour la durabilité, vous procurez une protection supplémentaire à une telle construction. Le bois est bel et bien imprégné sous pression, mais une couche de lasure préservera la beauté du bois plus longtemps. Roger opte volontairement pour cette lasure à base d'eau. La technologie autour des produits de protection du bois a fortement évolué, ce qui fait que les produits en phase aqueuse sont aussi de haute qualité tout en étant bien plus écologiques. Ils sont aussi en avance en termes de souplesse d'emploi. La lasure sèche vite, ce qui permet de donner une seconde couche le même jour, et vous pouvez simplement rincer les outils à l'eau. De cette façon, ils sont encore plus écologiques, car vous n'avez pas besoin de white spirit nocif. Le long de l'échelle, les enfants grimpent en sécurité. Ils arrivent sur la plateforme à travers cette ouverture et doivent repasser par ici. Mais ce n'est pas vraiment agréable pour un enfant de devoir descendre de cette façon. Vous l'avez déjà compris, pour cela, j'ai prévu un toboggan. Roger veut être conséquent. Le toboggan doit donc pouvoir céder la place à la tondeuse. Un système de charnière sécurisant est ici un peu plus difficile, donc Roger fabrique un système de crochet de sorte que le toboggan peut simplement être retiré. Une petite planche de sécurité évite que les enfants emportent le toboggan. Le fait que la lade de couverture se prolonge au-dessus du toboggan est à nouveau lié à la sécurité. Celle-ci force les enfants à s'asseoir pour descendre. Toutes sortes de dimensions, comme la hauteur minimum d'une balustrade, sont fixées dans les règles. Vous trouvez naturellement plus de détails à ce sujet dans Dobit Magazine. Et en guise d'extra, Roger suspend encore 2 seaux à une corde pour les utiliser comme palans. Apparemment, les petits architectes sont satisfaits de ma réalisation. Et je suis aussi satisfait de la maison de jeu. Elle est bien construite et elle est sécurisante. Elle durera longtemps et elle n'a coûté que 350 € de bois. Tandis qu'une telle construction en kit reviendrait environ à 1000 €, du moins si vous voulez un modèle élaboré et de qualité. Dobit Magazine vous donne tous les détails sur la construction et si vous voulez revoir cette émission, révisionnez-la sur dobit.be. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine.